Alors, certains parmi vous pourraient avoir une page à gauche et une page à droite parce qu'ils sont dans un document en vis-à-vis, un document recto-verso. On avait dit qu'on allait décocher cette option qui apparaissait quand on a fait fichier nouveau document. Bon, il est encore possible de modifier ça par la suite, bien entendu. On va aller dans le menu fichier, format de document. Menu fichier, format de document. C'est là que vous allez trouver le choix du nombre de pages du document, par quel numéro on commence, et surtout, pouvoir décocher ceci. Parce que si vous l'avez coché, voilà ce que vous obtenez dans la palette page. Vous avez la première page qui porte un numéro impair, le 1, et c'est toujours une page de droite. Et vous avez la page de 2 qui est numéro pair, toujours une page de gauche. Donc on a la reliure du document recto verso qui apparaît. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc on avait dit, pas de document recto verso pour commencer, ce sera plus simple. Donc menu fichier, format de document. Au passage, vous voyez que c'est là que vous pouvez changer le format des pages. Il y a possibilité de changer le format d'une seule des pages, mais attention, on commence à s'aventurer dans des choses qu'il faut maîtriser. Ici, c'est le format de toutes les pages du document, en fait. Mais donc, la seule chose que vous devez faire si vous avez des pages en vis-à-vis, c'est aller dans Fichier, format de document, décocher page en vis-à-vis. Voilà. Alors forcément, du coup, oui, si vous avez démarré d'un document double page, vous avez un gabarit avec 2 pages. Vous allez les activer toutes les deux par clic majuscule clic. Clic sur la page de gauche, majuscule clic sur la page de droite. Et vous allez dans le menu de la palette page jusque option de gabarit. Ben oui, évidemment, si j'ai pas coché ma page, ça va pas le faire. Ici. Option de gabarit. Et vous allez indiquer qu'il y a une seule page. Actuellement, chez vous, chez ceux qui ont fait l'erreur de commencer dans un document en vis-à-vis, vous avez un gabarit double page. Ce qui est tout à fait logique. Il faut indiquer 1 à la place de 2. Vous cliquez sur OK et vous aurez, comme moi, un gabarit simple page. Donc, ne faites pas de nouveau document, mais moi j'en fais un pour vous montrer parce que c'est pas évident. Je démarre un document en vis-à-vis. Je décide de le faire passer en document simple page, fichier, format de document. Je décoche page en vis-à-vis. Il me reste un gabarit double page, ce qui n'est pas logique. Clic, majuscule clic, menu de la palette page, option de gabarit. J'indique 1 et je me retrouve avec un gabarit simple page. Ok, je ferme ce document qui était juste là pour vous montrer la procédure. C'est vrai que c'est pas évident quand on passe d'un gabarit double page à simple page. Il faut activer les 2 pages de gabarit, clic, majuscule clic, et seulement aller à ce moment-là dans ces options pour modifier son nombre de pages du gabarit. Enfin, voilà, je suppose que tout le monde maintenant a ceci. Donc, les pages, on peut modifier la manière dont elles s'affichent dans la palette page. Vous allez dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne option de panneau. C'est la dernière ligne. Menu de la palette page, option de panneau. Alors, dans la palette page, vous pouvez décider d'avoir des pages plus grandes. Donc à la place de page taille moyenne, vous demandez très grande ou jumbo. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Parce que ça nous permet, dans la palette page, d'avoir une vue sur la page avant même d'aller sur elle. On voit mieux ce qu'il y a sur la page. Et ça permet de s'y retrouver dans un document. C'est juste la dimension des petites pages dans la palette page. Okay. Voilà. Et ça agit sur toutes les pages, bien sûr. Bon, bien sûr, vous devez agrandir votre palette page pour voir les 2 pages. Par la suite, vous pourrez modifier ça comme vous voulez.
cette dimension de vignette, parce que quand on a beaucoup de pages, peut-être que le jumbo, c'est pas très approprié. Quand on a un deuxième écran connecté à l'ordinateur, c'est bien, la palette de pages, on peut aller l'agrandir sur un deuxième écran aussi. Ça peut être bien. Sur certains écrans anciens, le jumbo, ça fera des vignettes très très grandes. Là, je suis sur un écran Retina, haute densité. Donc le jumbo, ça ne me fait pas des vignettes trop grandes. Enfin voilà, vous retenez que vous pouvez aller modifier la taille des pages là, menu de la palette de pages, option de panneau, et revenir là autant que vous voulez, modifier la taille des vignettes. Alors, vous êtes sur le document InDesign, quand vous faites agir la roulette, ça fait défiler les différentes pages du document. On est d'accord ? Regardez en bas à gauche de la fenêtre du document. Vous avez un numéro de page qui apparaît là. C'est le numéro de la page qui apparaît au centre de votre fenêtre. Donc la fenêtre est là. D'accord ? La fenêtre, elle a un centre. Et quand une page arrive au centre, eh bien le numéro change en bas à gauche. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un piège de InDesign. On pourrait penser que, là par exemple, voilà, on pourrait penser que je suis en train de travailler sur la page 1. Mais en fait, pas du tout. Je suis en train de travailler sur la page 2. Donc faites gaffe à ça. Vous allez parfois penser que InDesign bug un peu, mais c'est juste que ceci ne vous montre pas quelle est la page sur laquelle vous travaillez, mais quelle est la page qui est vue sur votre écran. Pour décider sur quelle page on travaille, il faut double-cliquer sur les vignettes ici dans la palette de pages. Double-clic sur la page 1, je travaille sur la page 1, double-clic sur la page 2, je travaille sur la page 2.